un point très important, c'est donc la foi d'Areva dans l'avenir des énergies nucléaires et renouvelables. Et nous travaillons sur un marché qui est en développement, nous travaillons sur un marché qui est en croissance, nous ne travaillons pas sur un marché qui justifierait des reconversions. Alors le marché de l'énergie va croître, et nous le savons avec un certain nombre de fondamentaux, une demande énergétique croissante liée évidemment à la croissance démographique et à la croissance économique. Une autre caractéristique est la volonté d'indépendance énergétique et de sécurité d'approvisionnement, la nécessité de faire face à la raréfaction progressive des ressources fossiles, et avec évidemment une pression à la hausse sur les prix, l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 50% à l'horizon 2050, et le besoin toujours croissant des économies d'avoir une énergie à coût stable et compétitif. Alors, autre point aussi essentiel de notre stratégie, la présence sur le marché du nucléaire et la présence sur le marché des renouvelables. Nous ne voulons pas opposer, comme certains le font, énergie nucléaire et énergie renouvelable. Les deux énergies ont un rôle complémentaire dans le futur pour assurer la satisfaction des besoins énergétiques. Ce sont deux marchés en croissance, donc délibérément, nous nous positionnons sur des marchés en croissance. Alors pour le nucléaire, eh bien, après la décision de l'Allemagne, qui est arrivée après Fukushima, quelle est la situation ? On peut dire très simplement que tous les grands programmes nucléaires dans le monde sont confirmés, et ceci est une caractéristique qui va croissante après la réalisation des différents stress tests dans le monde. Alors cette amélioration de la performance, c'est une amélioration qui se déploie sur 5 piliers. La sûreté et la sécurité, les opérations clients, la compétitivité économique, la technologie et les ressources humaines. Nous avons restructuré notre activité biomasse au Brésil, mis en place en Allemagne un dispositif de mobilité depuis les activités nucléaires vers les activités renouvelables. Nous avons aussi mis en place en France un dispositif de mobilité depuis l'usine de fabrication de générateurs de vapeur de Saint-Marcel vers Chalon-Service, avec près de 150 personnes qui ont ainsi une évolution professionnelle à l'intérieur de l'entreprise. Et puis, faute de charge, nous avons interrompu la production de l'usine de Comurex pour une durée de 2 mois sur la fin de l'année 2011 et orienter nos personnels à la fois vers des actions de formation et des actions de congé. Nous voulons aussi renforcer l'expertise de nos ingénieurs et de nos experts et assurer la transmission des connaissances. Il faut savoir qu'un tiers des effectifs du groupe a moins de 5 ans d'ancienneté. Alors c'est à la fois un atout et une force essentielle pour aborder les marchés qui viennent, et puis c'est évidemment une exigence importante en matière de transfert de connaissances.